Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Béni soit le nom de notre Dieu, notre Père, notre Seigneur. Alléluia. Nous voulons encore vous souhaiter la bienvenue. Je nous donne le temps de nous connecter. Je sais que nous attendons depuis 18h30 toujours de petits bobos, mais on est là avec le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, celui qui nous a fait grâce de nous réveiller en ce jour et d'élever son nom. Un chant depuis ce matin qui ne me quitte pas. C'est Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es le plus grand, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi, aucun qui puisse se comparer à toi, aucun qui puisse se mesurer à toi, aucun. Seul Jésus-Christ est Seigneur. Je veux m'assurer que le micro est en marche. Alléluia. Je ne crois pas. Que le Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit magnifié. Alléluia. Nous allons sans plus tarder élever le nom de notre Dieu. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Papa, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, Seigneur, au-dessus de tout. Jésus, oh Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Je voudrais que quelqu'un sache ce soir que notre Seigneur est élevé au-dessus de tout. Car il est écrit dans le livre d'Éphésiens que Jésus est assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père, attendant que ses ennemis soient son marchepied. Mais ce que j'aime encore, il dit, il est élevé au-dessus de tout, au-dessus des principautés, au-dessus des dominations, au-dessus des dirigeants de ce monde, des dirigeants des ténèbres dans ce monde, au-dessus des esprits méchants dans les lieux célestes. Il est élevé au-dessus de tout. Il est assis, en plus, à la droite de Dieu le Père.
Quand on dit quelqu'un, mon bras droit, là, c'est ça, Jésus, bras droit du Père. Il est assis, il est élevé au-dessus des principautés. Il est élevé au-dessus de tout ce que tu traverses, de tout ce que tu connais. Il est élevé au-dessus de tout. Quand c'est tout, c'est tout. Je voudrais encourager quelqu'un. Nous sommes à la fin de l'année. La fin de l'année des hommes. Nous allons à la fin, c'est le mois de décembre. Et il y a quelqu'un qui pense, parce qu'il n'a pas vu une réponse, tu te dis que Jésus n'est peut-être pas au-dessus de cette chose. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus de Satan. Il est au-dessus des démons. Il est au-dessus des esprits qui te pourchassent. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus de cette situation même que tu ne peux expliquer à quelqu'un ce que tu traverses. Il est au-dessus de ce que tu peux penser, imaginer. Il est au-dessus. Jésus, élève la voix avec moi et fais cette proclamation. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, oh Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de ma condition. Tu es élevé au-dessus de ce que je traverse. Tu es élevé au-dessus de ces choses-là qui me fatiguent. Tu es au-dessus de mes faiblesses. Tu es au-dessus de tout. Assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. À la droite. Il est à une place stratégique. Sa position est élevée au-dessus de tout, mais il est assis à une place stratégique, à la droite de Dieu le Père. Hébreu 1, Dieu dit, « Ô Dieu, assieds-toi là, à côté. » Je vais lire ça. Hébreu 1. Pour que quelqu'un sache, notre thème, c'est toujours Jésus, l'amoureux de mon âme. Alléluia. Je veux te dire que celui qui t'aime là, c'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui t'aime. Il dit, Dieu dit à Jésus, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Alléluia. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Alléluia. Il dit au verset 13, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » C'est Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils.
Oh Dieu, ton trône est pour toujours. Dieu le Père dit à Dieu le Fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Celui qui est en Jésus est couvert. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, oh Dieu, au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Ah, quelle montagne peut se tenir devant notre Seigneur? Il est élevé au-dessus de tout. Aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un particulièrement. Quelqu'un qui ne croit plus que Dieu l'aime. Quelqu'un qui pense que Dieu l'a rejeté. Notre thème, c'est Jésus, l'amoureux de nos âmes. Je veux dire à quelqu'un que Jésus-Christ t'aime. Il t'aime. Si je peux enlever de mon cœur pour mettre dans ton cœur pour que tu comprennes, je le ferai. Mais le Saint-Esprit est puissant pour te convaincre. Jésus-Christ t'aime. Je veux lire un passage qui a attiré mon attention, frères et sœurs. Nous sommes en fin d'année. N'accepte pas l'ennemi, ça dit n'accepte pas le mensonge ou les mensonges ou les illusions de l'ennemi. N'accepte pas. Voici ce que la Bible dit dans le livre de Nombre. Le livre de Nombre, chapitre 35, au verset, nous allons lire au verset 6. Il dit, parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, Moïse parle aux enfants d'Israël. Moïse leur dit, il leur donne les recommandations du Seigneur. Et Moïse leur dit, avant de rentrer dans la terre promise, le Seigneur dit que vous devez donner certaines villes aux Lévites, c'est-à-dire aux sacrificateurs. Parce que le Seigneur a dit que les sacrificateurs n'ont pas d'héritage. Il est leur héritage. Alléluia. Et il dit que chaque tribu devra donner des villes qu'ils auront. Il faut qu'ils en donnent aux Lévites en dehors. Et la partie qui m'a touché, Dieu, avant même que Jésus-Christ ne vienne, parce que le plan de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le salut de l'homme. L'amour de Dieu est toujours en œuvre. L'amour de Dieu a mis en place un plan pour le salut de l'homme. Dieu dit, parmi les villes, au verset 6, parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge, mon frère, où l'auteur d'un homicide pourra s'enfuir, et 42 autres villes qui sont données aux Lévites. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs environs. Les villes que vous donnerez étant prises sur les propriétés des Israélites, ceux qui en ont
le plus en donneront plus, et ceux qui en ont moins en donneront moins. Chacun donnera une partie de ses villes aux Lévites proportionnellement à l'héritage qu'il possédera. Verset 9. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui vous servent de villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, pourra s'y enfuir. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que l'auteur de l'homicide ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Parmi les villes que vous donnerez, 6 vous serviront de villes de refuge. Vous donnerez 3 villes de l'autre côté du Jourdain et 3 dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux Israélites, à l'étranger et à l'immigré qui se trouve parmi vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que depuis le cœur de Dieu, ce n'est pas que l'homme meurt. Le cœur de Dieu, ce n'est pas de voir l'être humain détruit. Le cœur de Dieu, c'est de voir l'homme sauvé, mon frère. C'est-à-dire en leur donnant leurs héritages. Dieu dit, dans l'héritage que je vous donne là, voici ce que je veux. Vous en donnerez aux Lévites, mais je veux 6 villes, 3 derrière le Jourdain, puisqu'il y a d'autres qui sont restés là, et 3 à Canaan. Car celui qui aura péché, commis un homicide, pourra s'enfuir. La Bible nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, l'ombre du Nouveau Testament. Dieu, même dans l'Ancien Testament, a pourvu un lieu de refuge pour celui qui pêche involontairement. Mais ce qui me plaît, il dit ici que cette ville-là sera refuge pour les Israélites, à l'étranger et à l'immigré. C'est-à-dire quand tu lis la parole de Dieu, tu te rends compte que, mon Dieu, quel amour! Quel amour! Quel amour! Celui qui ne fait pas partie de l'alliance, il dit, il peut venir dans la ville de refuge. Il peut habiter là-bas. L'immigré peut avoir une place. Mon frère, ma soeur. L'analogie, en Jésus, tous peuvent venir et avoir un refuge. Oh, en Jésus, tous peuvent venir. Le juif peut venir, le grec peut venir, l'africain peut venir, le chinois, l'asiatique peut venir, l'américain peut venir, l'européen peut venir. Oh, tous peuvent venir. Tous peuvent venir. Proverbe 18 nous dit que Dieu est pour nous une haute tour. Il est pour nous une tour fortifiée. Proverbe 18 dit, le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité.
Il dit, la fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. Mon frère, il dit dans son imagination. Mais sinon, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus est pour toi et moi une tour fortifiée. Et le juste y trouve refuge. Je ne sais pas là où tu es pour que Dieu me donne cette parole. En Jésus, tu es en sécurité. Alléluia. En Jésus, tu es en sécurité. En Jésus, personne ne peut te toucher. Parce qu'il dit, il est une tour. Le nom de Jésus pour nous, le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. C'est le message que le Seigneur veut que je donne à toi, fils de Dieu. À toi aussi, étranger à l'alliance. Il dit, tu peux trouver refuge en Jésus. Hey! À toi, serviteur des ténèbres, l'Éternel t'appelle. Il dit, en Jésus, tu peux trouver cette sécurité. À toi qui ne le connais pas, étranger, il dit, il y a la place pour toi. À toi, fils de Dieu, il dit pour toi, il est une tour fortifiée et tu es sécurisé. J'ai entendu à la radio quelqu'un qui disait que l'année 2021 sera plus dangereusement, comme on dit, mauvaise que cette année. Moi, je ne crois pas que cette année est mauvaise. Donc, je ne pense pas que l'année encore sera mauvaise, l'année à venir. Pourquoi? Parce que quand Dieu est dedans, tu es sécurisé. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus t'a aimé et il t'aime encore. Il y a un jour qui arrivera où tu ne pourras plus bénéficier de cet amour. C'est le jour du jugement. Mais aujourd'hui, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit ce que tu as fait, et puis tu fuis la face de Dieu, sache que personne ne peut fuir Dieu. David dit dans le psaume 139, il dit, quand je veux me cacher dans les ténèbres, pour toi c'est la lumière, tu vois. C'est-à-dire, je n'ai nul autre part où aller. Il n'y a aucun endroit où je peux me cacher de toi. Tu me vois, tu sais où je suis. Quand je veux même te parler, avant même que les mots ne viennent, tu sais ce qui est déjà sur ma langue. Il dit, oh, quelle merveilleuse science. Je veux dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Jésus veut que tu saches qu'il t'aime et qu'il est un refuge. Toi qui vas, parce que c'est la fin de l'année, tu as tellement peur pour ta vie, tu vas négocier, tu vas te trouver, faire des pactes pour te dire, je veux que tu saches que la vraie sécurité, c'est en Jésus. Il n'y a pas d'autre refuge comme Christ. Il dit, d'autres mettent leur confiance dans les chariots, dans les chevaux. Nous mettons notre confiance en l'Éternel. Il est appelé l'Éternel des armées. Donc dis-moi un peu, qui peut se tenir contre l'Éternel des armées? Qui peut se tenir contre celui-là qui est allé en enfer pour toi, qui allait combattre pour toi, qui allait récupérer la clé dans les mains de Satan? Qui peut combattre celui-là? Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, mon frère.
je veux t'encourager et te dire que Christ est le refuge le plus sûr. Je veux que tu saches qu'en dehors de lui, en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, en dehors du Fils de Dieu Jésus, en dehors de l'agneau de Dieu qui avait été immolé depuis la fondation du monde, en dehors du lion de la tribu de Juda, il n'y a aucune autre sécurité. Il n'y en a pas. C'est lui la vraie sécurité. C'est lui le vrai refuge. C'est lui, cette haute tour dans laquelle tu peux te réfugier. C'est lui, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je veux que tu le saches. Regarde un peu quand Jésus parle aux églises. Apocalypse, chapitre 2. Regarde un peu. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je vais à l'autre, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres. Verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres, mon frère. 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres. Chapitre 3. Écrit, verset 1, à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Verset 7, chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je veux dire à quelqu'un, le Jésus dont je parle, ce n'est pas notre camarade. C'est le Fils de Dieu, Dieu le Fils, qui a vu ta souffrance, qui a vu ma souffrance, qui a vu la souffrance de l'humanité, qui a vu que s'il ne faisait rien, nous serons tous en enfer. Mais la Bible dit que dans les cieux, il y a un qui a décidé de venir donner sa vie pour toi, pour moi. Parce qu'il a vu le cœur de son Père, lui-même son cœur, le cœur du Saint-Esprit pour la condition de l'humanité. L'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. En train d'être malmené par le diable, en train d'être trompé par le diable. L'homme a perdu
sa supériorité. Il dit non, je ne peux pas permettre cela. C'est pourquoi Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique. Le Fils unique s'est donné lui-même. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Jean, il dit, personne ne prend ma vie, je donne ma vie. Alléluia. Il l'a fait par amour pour toi et pour moi. Aujourd'hui, je veux plaider avec l'étranger. Je veux plaider avec celui-là qui ne connaît pas Jésus. Je veux plaider avec toi pour te dire, seul en Jésus, non seulement tu as la vie éternelle, mais tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Dieu a toujours voulu le salut pour l'homme. Il a toujours aimé l'homme. Mais un jour arrive, mon frère, ma soeur, où tu n'auras pas l'occasion, tu n'auras plus cette opportunité. Ah, tu n'auras plus cette opportunité pour choisir. Il n'y aura plus. Et je ne voudrais pas que tu te retrouves dans ce jour-là. Ta sécurité, c'est en Jésus. Ton refuge, c'est Jésus, c'est lui, c'est autour. C'est en son nom que nous pouvons faire des miracles. Parce que seul son nom fait taire les ténèbres. Seul son nom fait trembler les ténèbres. Et seul son nom met à genoux l'ennemi. Seul le nom de Jésus. Aucun autre nom. Son nom pour toi et pour moi est une haute tour fortifiée. Son nom pour toi et pour moi est la sécurité assurée. Le refuge que nous cherchons. Que ce soit le refuge spirituel, Jésus est cela. Que ce soit le refuge physique, Jésus est cela pour toi. Car par ses maîtrissures, il te donne la santé divine. Que ce soit la sécurité financière, la parole déclare qu'il est devenu pauvre pour que toi et moi, nous devenions riches. Mon frère, tu étais maudit, j'étais maudite. Mais on dit il est devenu maudit pour que nous soyons bénis. Parce que celui qui va à la croix est considéré comme un maudit. Celui qui est crucifié est considéré comme un maudit. Il a pris ta malédiction sur lui. Il a pris ma malédiction sur lui. Il est allé à la croix. Il allait combattre ton ennemi, mon ennemi. Il a vaincu la mort et il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ne regarde pas cette fin d'année et puis tu es troublé. Si tu ne connais pas Jésus, c'est normal que tu sois troublé. Mais je veux que tu saches que Jésus est ce refuge-là que Dieu a donné. Au lieu des 6 villes, il a mis ça en un. Jésus-Christ, celui qui vient en lui, a le refuge. Il dit, le vengeur du sang, le vengeur du sang ne peut pas te toucher. Celui qui a versé le sang doit mourir. C'est ce que la Bible dit.
Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ça, c'est clair. Mais ici, il dit, il y a d'autres là. Tu as péché. Tu n'as pas fait exprès. Mais tu es quand même coupable parce que quelqu'un est mort. Il y a les villes de refuge. Dieu n'est pas injuste. Même aujourd'hui, en Christ, celui qui a tué, s'il donne sa vie à Jésus, il a un refuge. Avant, quand tu as fait exprès même pour tuer quelqu'un, la Bible, si tu continues, dans le livre de Nombres 35, tu continues de lire, il te dit celui qui a tué avec l'intention, ça dit tu m'as donné une gifle avec l'intention que ça me fasse mal et que je meure de cette gifle-là. Il dit toi, tu es un meurtrier, tu dois mourir. Mais aujourd'hui, ce refuge que Dieu nous donne en Christ, il dit, tu as un refuge. Je ne sais pas ce que tu as commis comme péché. En Jésus, tu as ce refuge-là. En Jésus, tu es pardonné. Sauf le péché contre l'esprit. Mais c'est lui seul qui sait qui commet cela. Mais je veux dire à quelqu'un, l'amour de Dieu est véritable pour toi et pour moi. L'amour de Dieu est véritable pour toi et pour moi. Selon les questions de la dernière fois, j'ai vu qu'il y a beaucoup qui vivaient dans la culpabilité. Jésus est ton refuge. Jésus a payé le prix. La Bible dit, il est mort pour nos péchés, passé, présent, futur. Ce n'est pas une licence pour aller pécher, parce que celui qui pêche, qui le fait de lui-même, qui a un style de vie de pécheur, tu n'es pas sauvé. Mais celui qui se répand, qui n'est pas à l'aise dans son corps lorsqu'il commet des gaffes, toi, il y a de l'espoir. Mais je suis venu dire à quelqu'un que c'est l'ennemi qui t'accuse. Mais sinon Dieu, il a mis, c'est-à-dire la ville de refuge là s'appelle Jésus pour toi. Il dit l'étranger peut venir. C'est pourquoi aujourd'hui, tous peuvent venir en Christ. Je veux t'encourager à recevoir l'amour de Christ. Je veux t'encourager à sortir de cette culpabilité. Je veux t'encourager à te lever au-dessus des regrets et de te laisser dans la main de Christ afin qu'il puisse te restaurer, afin qu'il puisse te renouveler, afin qu'il puisse te donner la force de te lever. Et je veux parler à toi qui ne le connais pas. Es-tu prêt à donner ta vie à Jésus? Es-tu prêt à reconnaître que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Es-tu prêt? Prions. Éternel Dieu, ton amour, oh Dieu, est fort. Aussi fort, ou je dirais plus fort que la mort. Ton amour, oh Dieu, est incommensurable et incompris de nous les hommes. Mais aujourd'hui, parce que tu nous parles encore de ton amour, tu nous parles encore, Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur qui sont découragés, attristés à cause de leur chute. Que toi-même tu les visites, que ton amour les visite là où ils sont.
Je prie pour celui-là qui, à cause des difficultés, pense que tu ne l'aimes plus. Seigneur Jésus, rencontre cette personne, Seigneur, là où elle a besoin. Rencontre cette personne là où elle a besoin et que ton amour soit encore manifesté. Celui-là qui vit dans la culpabilité, je maudis l'esprit d'accusation. Et je prie, Seigneur, que toi-même, tu guérisses leur cœur et que tu leur donnes de vivre encore. Je prie pour celui-là qui ne te connaît pas, qui cherche le refuge ailleurs, qui cherche le refuge dans les choses de ce monde, dans la richesse. Je prie que tu visites cette personne. Je veux parler à cette personne qui a autour de ses reins une corde. Le Seigneur me montre une personne qui a autour de ses reins une corde. Et cette corde-là, elle a comme protection. Le Seigneur me dit de te dire de te débarrasser de cela, car cette corde, c'est ce fil qu'on a mis autour de tes reins pour dire ça va te protéger. Je veux que tu saches que c'est une alliance avec les ténèbres. Jésus t'invite à lui faire confiance pour ta sécurité. Quand j'ai accepté le Seigneur, il m'a demandé de jeter beaucoup de choses que j'avais sur moi. Oui, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le temps viendra pour mon témoignage. Et quand j'ai jeté, le Seigneur m'a montré qu'il est ma protection. Il veille sur moi. Toi qui as dans ta maison des idoles et tu crois que c'est ce qui te protège, je veux que tu saches que c'est faux. La vraie protection vient de Dieu. Et cette vraie protection se trouve dans la ville de refuge appelée Jésus-Christ. I love it. Enlève cette corde-là et sois libéré de l'emprise maléfique. Enlève cette corde-là, que tu ne sois plus confortable avec. Et donne ta vie à Jésus. Alors répète après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sang versé à la croix pour moi. Je te remercie pour ton amour que tu as manifesté en donnant ta vie à la croix pour moi. Je te remercie, Père éternel, en donnant ton Fils unique pour me racheter. Je te remercie, Saint-Esprit, de convaincre mon cœur du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Je crois que Jésus est ce refuge-là que tu as envoyé pour moi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a vaincu les ténèbres. 3 jours, 3e jour, il s'est levé de la tombe pour ma victoire, pour ma délivrance, pour ma liberté. Je déclare que je suis libre parce que j'ai cru et j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Si tu as fait cette prière, je veux que tu saches que tu es sauvé. Si tu as cru, tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. Et le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, commence un nouveau travail dans ta vie.
il te visitera. Mais débarrasse-toi des dieux étrangers. Débarrasse-toi des bagues, des amulettes sur toi, des choses que tu as cachées dans ta maison. Débarrasse-toi de cela et invoque Jésus, car il est l'amoureux de ton âme, l'amoureux de mon âme. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Nous nous retrouverons encore ce samedi à 18h30 avec un temps puissant. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ce samedi, nous allons encore prier ensemble et rendre gloire à Dieu pour vos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous, que vous finissiez cette année avec brio, que vous finissiez cette année en gloire. Toi qui as mal commencé, je proclame et déclare sur ta vie que tu termines bien. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et c'est la fin. Et ta fin ne sera pas comme ton début. Si tu as mal commencé, ta fin sera meilleure. Si tu as bien commencé, ta fin sera meilleure. Que l'Éternel vous bénisse. Mon temps est arrivé. Merci pour le vôtre. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.